Tout le monde arabe est contre nous. Dans les caricatures, on peut voir 8 armées arabes qui menacent de faire la guerre. Et le Saint béni soit-il nous fait tenir dans un coin et nous dit « Peut-être maintenant, mes chers enfants, vous comprendrez pendant ce long laps de temps que ce n'est ni par l'armée ni par la force, mais seulement avec l'Esprit de Dieu. » Comme dit le verset, eux avec des charrettes et des chevaux, et nous venons seulement avec le nom de Dieu. Et nous attendons longuement apeurés. Le rabbinat militaire ordonne de déraciner des vergers afin de faire de la place pour 50 000 tombes pour les soldats de Tsahal. Et l'État d'Israël se trouve dans un terrible effroi. Nasser et tous les pays arabes s'enorgueillissent. Il n'y a aucune chance qu'il reste quelque chose d'Israël. Il y a une caricature d'Israéliens en maillot de bain, à qui il ne reste plus qu'à plonger à la mer, et 8 canons de tank des 8 armées arabes sont pointés sur lui. C'est une caricature qui est apparue dans le journal libanais Al-Jamida. Que vous reste-t-il, Israël? Vous n'avez aucune chance, les pays arabes appellent et se préparent à la destruction d'Israël. Et le monde entier observe ceci sans aucune réaction. Ça nous rappelle la sortie d'Égypte où nous étions à la frontière, et il ne nous restait plus qu'à nous enfuir vers la mer, et tous les pays arabes nous entouraient. Ça nous rappelle ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre possibilité, soit nous enfuir vers la mer, soit nous retourner vers le Créateur du monde. Et le 5 juin 1967, Israël est entouré de toutes parts, et la guerre commence. Le front égyptien, jordanien, irakien, l'Arabie saoudite, des guerriers issus des terroristes palestiniens, le front syrien et le front libanais. 7h46, les avions de l'armée de l'air attaquent les aéroports dans le Sinaï en Égypte, et en moins de 2 heures, 450 avions ennemis sont détruits. 8h15, la division Tal sort en direction du sud de la bande de Gaza et vers le site de Rafia. 10h15, la brigade numéro 7 part en direction de Khan Younes. 19h, 2 régiments de tanks de la brigade numéro 7 pénètrent à El Arish. Le 6 juin à 6h du matin, la division Sharon finit de prendre possession de Maharoun Katef et Abu Aghela. 13h, Gaza est conquise. 16h, Ras El Nakeb est conquise. 18h30, le carrefour de Jabal Nib est conquis. 20h, l'armée égyptienne reçoit l'ordre de se retirer. En 2 jours seulement, ce front est terminé. De l'autre côté, il y a le front jordanien face à Jérusalem. 9h45, les Jordaniens bombardent Jérusalem et le centre du pays. 12h, les avions irakiens et jordaniens attaquent Israël. 12h25, on commence la riposte, attaque des avions en Jordanie. 13h, les Jordaniens s'emparent d'Armon HaNatsiv. 15h, Israël attaque l'aéroport A3 en Irak et le détruit complètement. 15h30, on reprend Armon HaNatsiv. 9h26, Sourbacher et Moutsava Pahamon sont conquis. 19h30, des canons jordaniens bombardent Tel Aviv. Le 6 juin, à 3h du matin, Latroun est conquise. 5h30, la brigade numéro 45 pénètre dans Jenin. 6h15, les parachutistes de la brigade numéro 55 s'emparent de Givat Atach-Moshet. 8h du matin, la conquête du nord de Jérusalem est terminée. 10h du matin, c'est Givat HaMiftar. Et à 13h, on termine la conquête de Jenin. 17h, Shrem est conquise, le tombeau de Yosef. On arrive à Yosef, notre ancêtre. 17h20, c'est au tour de Kalkilia. 19h, c'est Ramallah. Et à minuit, l'armée jordanienne reçoit l'ordre de se retirer. Le 7 juin, soit le 28 Iyar, Koach en hébreu, il a montré la force de ses actes à son peuple afin de leur donner l'héritage des peuples. À 10h du matin, on rentre dans la vieille ville. Et à 10h15, le mont du Temple est entre nos mains. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'occupation militaire de la Cisjordanie par l'armée israélienne. Dans le petit extrait que vous venez de voir, c'est vraiment un film de propagande israélienne. Même les nazis n'auraient pas fait aussi bien dans les années 40. Parce que là je vais vous raconter une histoire qui ne correspond pas à ce que nos médias nous avaient présenté dans les années 60 pendant cette guerre des 6 jours. Ça ne va pas surprendre certaines personnes, connaissant l'état d'esprit de certains juifs. Par exemple, là, dans cet petit extrait,
On nous dit que Dieu est du côté de l'armée israélienne. C'est très bien, mais le problème c'est que le sionisme juif est une doctrine nationaliste qui est athée et qui ne reconnaît même pas Dieu, mais qui se sert de la religion pour attirer le maximum de juifs. Donc quand des gens qui font partie de ce mouvement dit sioniste nous disent que Dieu combat leur côté, bah, je me pose des questions, je me dis c'est vraiment de l'hypocrisie. Ils sont en train de tromper l'opinion complètement. Bon, prétextant l'imminence d'une attaque des pays arabes, le 5 juin 1967, l'armée israélienne déclencherait une offensive militaire sans précédent dans son histoire. Cela faisait déjà plusieurs mois que les agents secrets israéliens espionnaient l'emplacement des avions égyptiens, syriens et jordaniens. Grâce aux informations obtenues par ces services de renseignement, l'armée israélienne était déjà prête pour détruire une partie de l'aviation égyptienne et syrienne. La guerre des 6 jours, qui commença le 5 juin 1967, avait été planifiée et préparée à l'avance par l'état-major israélien. Et dès le début des hostilités, Israël va détruire au sol une partie de l'aviation égyptienne et syrienne. L'armée israélienne était très bien renseignée sur l'état de l'aviation égyptienne et syrienne. Détruire une partie de ces deux aviations n'était plus qu'une simple formalité pour eux, puisqu'ils avaient déjà tout programmé à l'avance. Ils planifiaient cette guerre à l'avance. Mais Israël aura tout de même l'arrogance d'affirmer que c'était bien les Égyptiens qui avaient attaqué les premiers. En France, le journal François annoncera même en titre cette attaque égyptienne. Aujourd'hui, nous savons tous que c'était faux. Ce sont les Israéliens qui attaquèrent par surprise l'Égypte et la Syrie. L'état-major israélien avait réussi à tromper l'opinion mondiale grâce à une propagande médiatique très bien ficelée, où on évoquait un nouveau génocide juif, mais cette fois qui serait orchestré par les armées arabes. En France, cette évocation d'un nouveau génocide induira dans l'esprit de l'opinion française une véritable émotion autour de cette question. Et grâce au pouvoir du lobbying juif au sein du réseau médiatique français, le conditionnement médiatique qui sera fait autour de ce nouveau danger qui menaçait les juifs d'Israël sera tellement intensif qu'il induira dans l'esprit de l'opinion européenne et en général et plus particulièrement en France, une grande émotion qui se traduira par le déclenchement de grandes manifestations de soutien à Israël. Or, on sait, d'après les archives et les déclarations des généraux israéliens, qu'à aucun moment ils n'avaient cru qu'ils étaient menacés d'extermination. C'est une guerre qu'Israël avait planifiée depuis très longtemps pour reconquérir Jérusalem et l'ensemble de la Palestine historique, qui à leurs yeux leur appartenait depuis des milliers d'années. L'armée égyptienne avait été vaincue très rapidement, l'armée syrienne aussi. Israël était sorti grand vainqueur de cette guerre des 6 jours, parce qu'elle en avait été l'initiatrice et surtout l'agresseur. En mai 1967, l'opinion publique occidentale et en particulier l'opinion publique française avait été effrayée à l'idée de voir ce petit État israélien subir à nouveau un génocide. Cette mise en scène médiatique avait en fait été orchestrée par les dirigeants juifs. La voix brisée de M. Lévi Eshkol, qui était Premier ministre s'adressant à la nation pendant cette dernière semaine du mois de mai, les images des tranchées et des fosses communes creusées à Tel Aviv pour contenir les futures victimes de la guerre avaient de quoi nous glacer d'effroi, du moins pour ceux qui ignoraient qu'il s'agissait en fait d'une campagne de propagande dont Israël tirait toutes les ficelles. Et quelques déclarations imprudentes de certains dirigeants arabes s'étalant en gros titres dans nos journaux finissaient par convaincre le bon peuple de France de l'imminence, de l'évidence même du danger du génocide encouru par le peuple juif. Oui, parce qu'à cette époque, nos dirigeants arabes se permettaient de dire qu'ils allaient écraser Israël. Oui, voilà, c'était repris dans les journaux, et repris ensuite dans les journaux américains, européens, et voilà, c'est comme ça qu'on fabrique une opinion en faveur de l'État d'Israël par la suite. Aujourd'hui, nous savons tous que l'armée israélienne avait tout planifié à l'avance. Quand ces pays arabes avaient dit à l'opinion mondiale que c'était bien Israël qui avait commencé les attaques du 5 juin 1967, eh ben, les dirigeants juifs ne pouvaient plus mentir en disant qu'ils avaient subi une attaque de la part de certains pays arabes et qu'ils avaient dû y riposter. Donc, ils ont dû revoir leur copie de propagandistes et ils ont dû dire à l'opinion mondiale que c'était en fait une guerre préventive. Selon Marc Hillel, qui était journaliste israélien à l'époque, en juin 67, Israël était en fait au bord de la faillite économique. Le chômage sévissait, l'immigration était plus forte que l'immigration. Quand on parle d'émigration, ce sont les juifs qui quittent cette terre. Quand on parle de l'immigration, ce sont les juifs qui arrivent en Israël.
Donc à cette époque, l'immigration, c'est-à-dire les Juifs, quittaient massivement ce territoire. Le déclenchement de la guerre des 6 jours, le 5 juin 1967, allait permettre finalement à Israël de conquérir, de conquérir de nouvelles terres, la Cisjordanie, le plateau du Golan syrien et la bande de Gaza. Et ainsi, les planificateurs israéliens de cette guerre des 6 jours allaient espérer pouvoir attirer à nouveau l'immigration juive qui commençait à ralentir, pour ne pas dire qui commençait à immigrer carrément, à sortir d'Israël. Les Juifs orientaux se retrouveront côte à côte avec les Juifs occidentaux dans cette fraternité des armes contre les pays arabes. L'immigration avec la conquête de nouveaux territoires avait repris, mais pas d'une façon aussi importante que l'espéraient les dirigeants israéliens. Malgré les facilités accordées aux immigrants, malgré les efforts surhumains de propagande, les Israéliens, les Israéliens qui vivaient en Amérique du Nord, consentaient à les aider quand la situation politique était favorable. Ils voulaient les aider à y investir des capitaux, à fournir une aide, mais restaient très très réticents à retourner en Israël. Pensiez-vous réellement que les Juifs américains allaient quitter leur Eldorado? C'était devenu les rois de la finance aux États-Unis. Et pour rien au monde, ces Juifs américains ne quitteront leurs privilèges pour venir habiter des bunkers en Israël. Donc, ils préféreront envoyer des milliards et des milliards de dollars pour aider cet État. Mais en aucune manière, ils iront pour y habiter. Bien entendu, lorsque la situation se rétablira progressivement après la guerre des 6 jours, beaucoup de ces Juifs américains viendront, s'achèteront des sortes de maisons, de pavillons de campagne. Et lorsqu'ils voudront aller en vacances, ils iront en vacances en Israël dans leur maison. Par contre, ils n'y habiteront pas. Ils font que des allers-retours juste pour les vacances, pour aller goûter à l'air du pays de leurs origines. Parce que la grande majorité des Juifs américains préfèrent rester aux États-Unis. Ils n'ont aucune envie de retourner en Israël. On préfère envoyer des milliards plutôt que d'envoyer de la main-d'œuvre. Et depuis sa création en 1948, Israël justifiait toutes ces guerres en laissant entendre que les Juifs d'Israël étaient hier et sont encore aujourd'hui menacés d'extermination par leurs voisins arabes. De ce fait, ils ne peuvent tolérer un seul instant l'existence d'un pays voisin qui serait en possession d'armes équivalentes à celles dont s'était doté l'État hébreu. Par exemple, vous vous souvenez de l'Irak, à une époque, l'Irak voulait construire une centrale nucléaire, donc la France l'avait aidé à construire cette centrale nucléaire. Et étrangement, vous avez plusieurs avions israéliens qui sont allés jusqu'en Irak pour carrément bombarder cette centrale nucléaire. Oui, c'est passé comme une lettre à la poste. On peut aller bombarder les pays voisins sans être inquiété. Remontons un peu le temps jusqu'en 1956 pour comprendre ce qui s'était réellement passé dans cette région. Là, par exemple, vous voyez une belle carte d'Israël. En 1948, là, vous voyez, tout ce qui est vert, ça appartenait aux Arabes. Ensuite, en 1947, vous voyez que les régions contrôlées par les Arabes commencent à diminuer. Tout ce qui est en blanc, c'est des conquêtes juives. De 1948 à 1967, vous voyez que Israël continue à se répandre, c'est tout ce qui est en blanc. Et là, en 2005, vous voyez, la Cisjordanie et Gaza commencent à être grignotées et l'État d'Israël continue à construire des colonies. Donc, lorsqu'on parle de pourparlers de paix, c'est du foutage de gueule en gros. Il faut comprendre une chose, Israël ne va jamais quitter ces régions. Elle va donner des petits bouts de terre Palestiniens sans plus. Et là, c'est pareil, concernant la cause palestinienne, je vais vous dire quelques mots à la fin de cette vidéo. Remontons un peu le temps jusqu'en 1956. Comme les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient refusé de soutenir financièrement la construction du barrage d'Assouan, le président égyptien Gamal Abdel Nasser, qui chercha de l'argent, décidera finalement de nationaliser le canal de Suez en 1956 pour essayer de gagner de l'argent pour pouvoir construire son barrage. En représailles, la France et le Royaume-Uni, qui à cette époque étaient des puissances coloniales, comme vous le savez, avaient alors soutenu ensemble une attaque israélienne dans le Sinaï jusqu'au canal de Suez. Mais la condamnation sera unanime dans le monde. Les États-Unis, l'Union soviétique et l'ONU s'accorderont sur le retrait israélien et l'URSS menacera même Paris et Londres d'une frappe nucléaire. Oui, à cette époque, on rigolait pas beaucoup.
Le succès de Nasser avait donc été d'obtenir cette pression diplomatique des États-Unis et de l'Union soviétique pour pousser Israël à se retirer de la totalité du Sinaï. En échange, Israël obtiendra le maintien de casques bleus de l'ONU dans le Sinaï pour veiller à garder cette frontière démilitarisée. Donc là, si vous comprenez bien la situation, après 56, Israël avait conquis le Sinaï qui appartenait aux Égyptiens. Ensuite, Israël a décidé de se retirer de cette zone égyptienne, mais à condition que l'ONU vienne s'y installer. Donc vous voyez, on va occuper les terres de quelqu'un et ensuite on s'en éloigne et on demande à l'ONU de venir occuper cette région. Je sais pas, c'est comme si l'Allemagne venait à nouveau occuper l'Alsace-Lorraine. Ensuite, suite à des pressions à le sortir, et la France va, l'Allemagne va demander à des casques bleus de venir dans cette zone qui, comme vous le savez, appartient à la France. Hein. Vous êtes dans la même situation avec ce qui s'est passé au Sinaï. Oui, là, vous voyez, la situation, c'est effrayant quand même. L'arrogance de l'État d'Israël dans toutes ces guerres. En mai 1967, l'Égypte, qui procédait à d'importants mouvements de troupes dans le désert du Sinaï, exigera finalement le départ de ces fameuses forces de l'ordre de l'ONU, qui s'y trouvaient, comme je viens de le dire, depuis l'année 1957. Elle imposera aussi le blocus du détroit de Tirane, qui sépare la mer Rouge, du golfe d'Aqaba, et qui donnait accès au port israélien d'Eilat. En mai 1967, Nasser va amasser des troupes égyptiennes dans le Sinaï, et le 17 mai, il exigera le retrait des forces d'interposition de l'ONU. L'ONU demandera alors à déplacer ses troupes sur le territoire israélien, mais Israël refusera ce redéploiement qui aurait constitué une brèche dans l'accord de cessez-le-feu précédent. Non, c'est parce qu'Israël voulait que les casques bleus occupent des secteurs dans les pays arabes. Parce que installer l'ONU dans certaines régions en Israël était impensable, puisque l'État juif allait lancer des conquêtes et allait se débarrasser des Palestiniens, surtout des Arabes qui peuplaient Israël. Donc il fallait en aucune manière que l'ONU puisse voir ce qui allait se passer dans ce pays par la suite. Nasser concentra des troupes et des chars d'assaut sur la frontière avec Israël. Le 23 mai, l'Égypte bloqua l'accès au détroit de Tirane, aux navires israéliens. C'est une route du sud qui était essentielle à l'approvisionnement des Israéliens en pétrole. Là, vous comprenez que la situation allait se dégrader pour Israël. Après un mois d'incertitude, Israël décidera finalement de lancer une attaque préventive aérienne et terrestre le 5 juin 1967 contre l'Égypte au sud. Israël demandera par voie diplomatique à la Jordanie de rester neutre, mais celle-ci rejettera sa demande. À la suite du succès éclair dans le Sinaï, Israël lancera une contre-attaque contre la Jordanie, puis le 9 juin contre la Syrie sur le plateau du Golan. Et après 6 jours de combat, de nouvelles lignes de cessez-le-feu remplaceront les anciennes, la Cisjordanie, la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza et le plateau du Golan, passeront sous le contrôle israélien. La navigation des navires israéliens par le détroit de Tirane sera à nouveau assurée à Jérusalem, qui était divisée entre Israël et la Jordanie depuis 1949. C'est passé entièrement sous le contrôle israélien. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des territoires occupés, vous avez une très très belle carte là. Vous voyez ce qui s'est passé en 1948. Tout ce qui est vert, c'est les zones contrôlées par les Arabes. Et aujourd'hui, en 2005, vous voyez, c'est devenu un gruyère. Les Arabes, c'est-à-dire surtout les Palestiniens, n'ont plus grand-chose. Parce que l'État d'Israël a continué à construire ses colonies. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des territoires occupés, Israël fait en sorte de ne pas discuter avec les pays arabes dont elle avait récupéré certaines régions. Surtout ces pays arabes qui avaient perdu leur territoire, comme la Jordanie avait perdu la Cisjordanie, qui est là, et l'Égypte avait perdu la bande de Gaza. Pour contourner de probables pourparlers de paix avec ces deux pays arabes, les dirigeants juifs avaient créé le problème palestinien. Et oui, on y revient. En langage plus clair, l'État d'Israël ne comptait pas rendre ses territoires occupés à ces deux pays, Jordanie et Égypte, mais préférait donner des miettes aux Palestiniens qui, bien entendu, vivaient sur ces terres avant la guerre de 67. Je pense que si Israël s'est arrangé pour transformer ce conflit en conflit israélo-palestinien, en réalité c'est pour ne pas discuter avec les pays voisins qui ont perdu toutes ces terres, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie. Puisque là, à travers le regard de l'ONU,
ces pays avaient perdu des terres et qu'il fallait leur rendre. Mais pour pas devoir être confronté à cette situation, on a transformé ce problème en problème israélo-palestinien. Donc Israël a commencé à parler, pour parler, mais elle ne parlait pas de restituer la Cisjordanie à la Jordanie, ni Gaza à l'Égypte. Elle parlait de restituer ces régions aux Palestiniens qui vivent en Israël. Donc en cartant une frontière. En langage plus clair, pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, c'est que l'État d'Israël ne veut pas céder ses terres, puisque Israël, qu'on appelle la Palestine, aux yeux du sionisme israélien, appartient aux Juifs depuis plusieurs milliers d'années. Donc, en plus, quand vous savez qu'en Cisjordanie, vous avez des villes comme Bethléem, Jérusalem. D'ailleurs, en parlant de Jérusalem, aviez-vous remarqué que la Cisjordanie formait, là vous voyez, le profil d'un barbu, et qui parle par la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem formerait la bouche de ce barbu. C'est étrange quand même. Bah, faut comprendre que l'État d'Israël n'a aucune raison, ne veut pas vraiment restituer cette Cisjordanie à la Jordanie. Et pourquoi aujourd'hui on ne nous parle pas de tout ce que je suis en train de vous dire? Bah, c'est facile à comprendre, hein. Vous savez, le lobbying juif est très très puissant dans le réseau médiatique, hein. Que ce soit en Europe, en France, aux États-Unis, on évite de parler de ce problème de la Cisjordanie, hein. Parce que je pense que si des pourparlers devaient avoir lieu, ça serait entre l'Égypte et la Jordanie. L'État d'Israël devrait restituer la Cisjordanie à la Jordanie et la bande de Gaza à l'État égyptien. Parce que parler de la cause palestinienne en occultant complètement les pays arabes qui ont perdu ces terres, c'est se foutre de la gueule du monde, je dirais. Bah, là j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Je vous ai posté cette vidéo pour vous dire que contrairement à ce que les médias disaient, la guerre des 6 jours avait été planifiée par l'État d'Israël depuis des années et des années. Ils voulaient reconquérir plusieurs régions d'Israël pour stimuler une nouvelle immigration juive vers cette terre, hein, et raffermir, du moins renforcer leur puissance dans la région. C'est pour cette même raison que vous avez remarqué que la Cisjordanie n'a même pas, pendant ces pourparlers de paix, n'a même pas été restituée à la Jordanie, mais carrément aux Palestiniens qui habitaient en Israël. C'est-à-dire, on leur restitue des terres, mais bon, des morceaux de terre, hein, bien entendu, hein, parce qu'Israël va s'accaparer les meilleures terres de la Cisjordanie, hein. Surtout les régions qui, à leurs yeux, étaient autrefois, appartenaient, il y a plusieurs milliers d'années, aux Juifs. Bah, ce qui m'intrigue, c'est que quand j'entends dans le petit extrait que vous venez d'entendre, de voir, l'animateur propagandiste nous dire oui, que Dieu était du côté israélien. Bon, d'un point de vue apocalyptique, je dirais, je suis d'accord, parce qu'il y a une prophétie d'Ézéchiel qui disait qu'avant la fin des temps, les Hébreux retourneront sur leur terre promise. Mais d'un point de vue humain, personnellement, le sionisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mouvement nationaliste, hein, qui est né au début du siècle grâce à un journaliste hongrois, Theodor Herzl, hein. Et dans ce mouvement nationaliste parlait de créer un État pour la diaspora juive qui souffrait de répression. Et ben, le problème, c'est que ce mouvement sioniste, c'est devenu un mouvement nationaliste, mais à caractère racial. Et lorsque, au début, par exemple, beaucoup de religieux, de rabbins, ne voulaient pas intégrer ce mouvement nationaliste, hein, parce qu'à leurs yeux, parce qu'eux, ils expliquent qu'il faut attendre la venue du Messie avant de créer un État. Tant que ce Messie n'est pas venu, on ne peut pas créer d'État, hein. On va à l'encontre des lois de Dieu. Donc beaucoup de ces rabbins ont préféré se mettre à l'écart de ce mouvement, mais vous avez d'autres rabbins à l'esprit plus matérialiste et nationaliste, eux se sont intégrés dans la brèche. Et eux, c'est devenu le rabbinat nationaliste du sionisme, qui en réalité exploite la religion à des fins strictement nationalistes, hein, parce que ce ne sont pas des vrais religieux, hein. Comme j'ai dit, comme Daesh, hein, un vrai religieux ne va pas tuer l'autre parce qu'il ne croit pas à la même chose que lui, hein. Nos rabbins juifs, eux, vous vous souvenez du sketch de M. Dieudonné, hein, lorsqu'il prend une Bible, il va vers le Palestinien Mokhtar et il lui dit « Mokhtar, regarde, tu vois, c'est écrit dans la Bible, là, c'est ma frontière. » Bah, ces rabbins nationalistes, c'est exactement ça. Ils prennent la Bible et ils viennent vous dire que là, c'est nos terres.
Mais bon, ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que Dieu a détruit à 2 reprises le temple de Jérusalem. La première fois, 5 siècles avant Jésus-Christ, hein, par les armées de Nabucodonosor, et la deuxième fois par les armées romaines. Et ces rabbins ne vous disent pas pour quelle raison ce temple a été détruit à 2 reprises. Eh ben, tout simplement parce que les Hébreux s'étaient adonnés au culte idolâtre. Hein. À cette époque, c'était les cultes de Baal, hein, vous savez, au Moloch, hein, le sacrifice des bébés. Hein. Et ils s'étaient détournés de la vraie parole divine. Donc pour les corriger, Dieu avait stimulé Nabucodonosor pour qu'il envahisse Israël. Hein. Bon, vous connaissez la suite, il a pris une partie de la population en déportation jusqu'en Babylone. Hein. Bah, il aurait mieux fait de ne pas le faire, hein, parce que beaucoup se sont intégrés à Babylone et ils sont restés. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Babylone, qui est aujourd'hui l'Irak, hein, vous avez beaucoup de gens qui habitent cette région, qui sont en fait des descendants de cette époque, des descendants juifs de cette époque. Hein. Parce qu'eux n'ont pas voulu retourner en Israël, ils ont préféré rester à Babylone, hein, puisque c'était une grande puissance à l'époque. Oui, puis la nature juive veut qu'ils se développent, qu'ils s'enrichissent. Hein. Parce qu'ils sont intelligents, hein. Ils sont très très rusés. Hein. Dieu leur a donné un petit don, hein, c'est qu'ils rusent hein, pour s'enrichir. Hein. Je dirais Dieu, un peu plus le diable, mais bon. Alors, j'aime pas trop coller l'étiquette de diable aux juifs parce que, bon, comme vous savez, certains regardent le juif comme un démon. Les juifs, c'est un peuple. Vous avez plusieurs, comment dire, vous avez plusieurs tendances dans ce peuple. Hein. Vous avez des extrémistes, hein, vous avez des gens de gauche. C'est pour cette raison que j'évite de faire un amalgame parce que, comme vous avez vu en 40, le nazisme s'est attaqué à tout ce qui était juif. Hein. Bon, même si c'était un châtiment divin. Hein. Je sais que dans les programmes de Dieu, ça ne peut pas se refaire ça. Ça ne se refera pas. Parce que c'était un châtiment divin qui était programmé pour cette époque. Même lorsque l'Antéchrist reviendra, c'est-à-dire le grand monarque, il ne va pas exterminer le peuple juif. Il fera juste ce que Dieu lui aura intégré, lui aura demandé de faire dans ses programmes. Et il va envahir Israël. Hein, parce que pour Dieu, permettre au sionisme de continuer de contrôler l'État d'Israël, c'est blasphémer Dieu. Pourquoi je dis ça? Bah, quand vous allez à Tel Aviv, vous avez carrément des gay pride juifs. Vous vous rendez compte? Et ça, vous avez beaucoup de religieux juifs qui le dénoncent, hein, mais ils n'ont pas de pouvoir. Hein, parce que Israël est entre les mains des militaires sionistes, hein, qui sont athées tout en sachant qu'ils savent très bien que les armées de Gog et Magog envahiront Jérusalem dans le futur. C'est pour cette raison qu'ils se sont dotés de l'arme atomique. Oui, c'est dur à comprendre, mais Israël s'est doté de plusieurs têtes atomiques hein, qu'il compte utiliser vers la fin des temps lorsque les armées de Gog et Magog s'approcheront de Jérusalem. Le problème, c'est que cet antéchrist qui approchera de Jérusalem aura des armes encore plus puissantes. Donc, je ne pense pas que l'État d'Israël osera utiliser son armement. Donc ça va se réduire à une guerre conventionnelle entre une coalition d'armées chrétiennes musulmanes contre l'État d'Israël. Vous allez me poser cette question, pourquoi toutes ces armées vont s'orienter vers Israël vers la fin des temps? Pour une raison fort simple, hein, la diaspora juive qui s'est répandue sur toute la planète, hein, comme vous le savez, a pris le contrôle économique et politique de nos nations. Et surtout est plus ou moins responsable de la perversion qui règne dans nos sociétés. Et ça, Dieu le voit très bien. C'est pour cette même raison qu'il va conduire ses armées vers Jérusalem, puisque même ces guerres coloniales, qui avaient eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, hein, avaient été conduites par des intellectuels, moins des intellectuels, des hommes politiques qui avaient des origines juives, hein, ou qui étaient sous l'influence des lobbies juifs. Donc il faut comprendre que la guerre de Gog et Magog, c'est un peu une vengeance de la planète contre l'État d'Israël, surtout contre les juifs de la diaspora. Je vois les choses comme ça. Mais sinon, religieusement parlant, si Dieu compte envoyer les armées de Gog et Magog en Israël, c'est parce qu'il sait très bien que ce peuple une nouvelle fois s'est rebellé contre les lois de Dieu. Comme ça a été fait il y a de cela plusieurs siècles, lorsque les armées de Nabucodonosor avaient envahi Israël, quand les Romains ont envahi Israël.
Mais bon, pour ce qui est des Romains, c'est un autre problème, hein, parce que Dieu a fait venir les Romains en Israël. En réalité, c'était pour la crucifixion du Christ. Oui, ça c'est un autre programme, hein, parce que comme vous le savez, sans cette crucifixion, parce que le dogme catholique chrétien gravite autour de la crucifixion et de la résurrection du Christ, hein. Parce que bon, dans le monde musulman, par exemple, on nous explique que le Christ n'a pas été crucifié. Ça a été dit, mais bon, en réalité, c'est une petite erreur. Le prophète Mahomet ne voulait pas dire que le Messie que Dieu avait envoyé avait été finalement crucifié par la main des hommes. C'était un peu rabaisser la nature divine du Christ. Donc le prophète Mahomet a préféré dire que le Christ aurait été changé, du moins c'est un sosie qui aurait pris sa place, il aurait été crucifié. Non, je pense pas, parce que le but de la crucifixion, c'était de punir, à travers la crucifixion, Dieu est en train de flageller et punir à l'humanité pour ses péchés. Oui, vous l'avez compris. Le Christ n'a pas été envoyé pour acheter les péchés de l'humanité, hein. Il a été envoyé pour montrer que Dieu était mécontent de leur attitude. Et en aucune manière, le Christ n'était venu racheter les péchés, hein, puisque quand vous voyez ce qui s'est passé par la suite, hein, les guerres n'ont pas arrêté, hein, ça a continué, hein. Le Christ a été envoyé, hein, pour créer un nouvel enseignement religieux, puisque à cette époque, les Juifs qui avaient commencé à se détourner, hein, c'était devenu les marchands du temple. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo parce que je m'oriente encore vers d'autres thématiques, hein, qui ne correspondent pas à la thématique de cette vidéo. Cette vidéo, sa thématique, c'est que la guerre des 6 jours en réalité avait été planifiée par l'État d'Israël plusieurs années avant, hein. Déjà dès les années 50, surtout 56, les élites de l'armée de Tsahal réfléchissaient sur un plan qui leur permettrait de récupérer toutes les terres palestiniennes. C'est pour cette même raison qu'il y a eu beaucoup de provocations qui auraient été faites aux frontières de certains pays, hein. Ces provocations étaient faites par l'armée israélienne pour provoquer le pays arabe qui était en face. Le but, c'était de l'attaquer et de piquer ses terres. Oui, ça, c'est pas, les médias ne vous le diffusent pas, ne vous le disent pas, mais c'est normal, hein. Vous savez, les médias, ils sont muselés par le lobbying juif, hein. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer que voilà, la guerre des 6 jours avait été en fait planifiée par l'État d'Israël. Bah, en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, je vais vous mettre un petit lien qui vous parle de cette petite Ael Tamimi, hein. Vous savez, l'icône palestinienne qui résiste contre l'occupation militaire israélienne en Palestine, hein, en Cisjordanie surtout, pacifiquement. Et ça, comme je l'ai dit, l'armée israélienne ne supporte pas, elle préfère voir des gens leur jeter des bombes ou des pierres. C'est beaucoup plus vendable pour les médias. Ça leur permet de, comment dire, valider et justifier leur conquête, et leur guerre surtout. Par contre, lorsque c'est des adolescents qui viennent avec des portables filmer des jeunes enfants de 10, 12, 13 ans, là, l'image de marque, les militaires israéliens ne peuvent rien faire. Ils savent très bien que s'ils s'attaquent à ces enfants, toute la communauté va se retourner contre eux. Et la petite Ael Tamimi représentait cette menace pour l'armée israélienne, hein. On nous dit que c'est sous la pression du peuple juif israélien que l'armée est venue arrêter cette petite Ael Tamimi chez elle. Non, c'est parce que l'armée israélienne voyait en elle un danger médiatique. Donc il fallait mettre un terme à cette pratique des jeunes enfants qui vont avec leur portable filmer l'agression des militaires israéliens. Le drame dans cette histoire, vous allez l'entendre dans le lien que vous trouverez en bas, hein. C'est une émission qui était passée sur Canal+, dont le titre, du moins c'est l'effet papillon. Le titre parlait de cette Ael Tamimi, la nouvelle icône palestinienne. Et là, on nous parle d'une prison où vous avez, je ne sais pas combien de dizaines et dizaines de jeunes mineurs qui sont internés dans la prison. Vous vous rendez compte, hein? Des mineurs qui sont internés dans ces prisons, et ça passe comme une lettre à la poste, c'est normal. Ensuite, on vient nous dire que l'État d'Israël est la plus grande démocratie de la région. Bon, déjà, bon, ils ne savent pas que la démocratie serait en fait la grande prostituée de l'Apocalypse, qui est décrite dans l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 17. Hein. Lorsqu'ils vont comprendre cela, d'ailleurs, vous avez remarqué que
Beaucoup de nos présidents, surtout le président américain, ne parlent plus beaucoup de la démocratie, hein. C'est un mot qui est vraiment, on en parle entre parenthèses. Bah, c'est que peut-être beaucoup de mes écrits ont déjà circulé, hein. Vous savez, contrairement à ce que vous pourrez croire, avant de commencer à poster des vidéos, j'écrivais, hein, j'écrivais beaucoup, hein. D'ailleurs, vous avez remarqué, j'avais écrit certains petits livres, hein. C'est des petits livrets, hein. C'est pas des vrais grands livres, hein. Donc, le contenu de beaucoup de ces livres a dû circuler et c'est arrivé entre les mains de certains pays, puisque je pense que certains ambassadeurs ont dû recevoir des exemplaires. Et donc, ils comprennent que peut-être que la démocratie serait en fait ce système idéologique qui serait présenté dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, puisqu'on nous parle d'une grande prostituée. Mais c'est pas une grande prostituée, en langage plus clair, c'est pas une grande prostituée, c'est pas une femme qui va pervertir la nation, la planète. C'est un système idéologique identifié à une grande prostituée qui va pervertir les rois de la terre. Parce que quand ce verset avait été écrit, du moins ce chapitre, c'était les rois qui régnaient à cette époque. Aujourd'hui, ce sont les présidents. Donc ces présidents, en réalité, seraient dans un système, gouverneraient au milieu dans un système dit ultralibéral, hein, qu'on identifie à la démocratie. Et par l'intermédiaire de ce système ultralibéral, les forces du mal légaliseraient le maximum de lois qui, à une époque, étaient condamnées par les religions. C'est-à-dire, elles légalisent ce qu'on appelle le péché. La légalisation du mariage gay n'est qu'un début, hein, faut pas vous leurrer, hein. La théorie du genre, c'est voilà, on est dans cette optique, hein, de pervertir toute l'humanité, hein. Et ça s'accélère depuis quelque temps parce que le diable et ses serviteurs sont bien conscients que ce mystérieux grand monarque serait probablement déjà sur Terre. Et le diable sait très bien que ce grand monarque, c'est-à-dire l'antéchrist, hein, même si c'est dur à entendre, certains y voient un diable. Non, l'antéchrist, c'est antérieur au Christ, hein. Cet antéchrist, s'il est déjà sur Terre, le diable sait que ses journées seraient comptées, ses années, hein. Donc, il va accentuer ses guerres et comment dire, légaliser le maximum de lois perverses. Mais bon, vous savez, une loi, comment dire, une constitution peut être détruite, hein. Si vous avez une révolution vous regardez la Révolution française en 1789, vous avez une monarchie qui régnait, la révolution s'est déclenchée, et ben tout ce qui concernait l'Ancien Empire monarchique, hein, ses lois, sa constitution, sa monnaie, tout a été détruit et on a installé à la place comment dire, une république dite laïque. Eh ben, si demain vous avez une révolution qui se déclenche en France ou dans un quelconque pays européen ou aux États-Unis, ben, logiquement, les révolutionnaires, surtout s'ils sont contrôlés par l'antéchrist, vont détruire l'ancienne constitution pour en créer une nouvelle. Ça, on n'y échappera pas. Donc, ceux qui sont en train de légaliser toutes ces lois perverses doivent comprendre que c'est un travail stupide que vous faites. Parce que beaucoup de ces lois seront, comment dire, seront retirées de la Constitution, elles vont disparaître carrément. Donc, mais bon, ces gens légalise des lois, ils ne savent pas ils ne savent même pas ce qui se passe, ils ne connaissent rien des livres religieux. Donc pour eux, c'est des, comment dire, des foutaises, hein, c'est des contes pour enfants, les contenus de la Bible. Surtout lorsque dans l'Apocalypse de Saint Jean, on nous décrit des événements futurs, comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, hein. Par exemple, les sauterelles de l'Apocalypse, ça correspondait à nos chars blindés. Et dans le chapitre 13, on parle d'une bête à 7 têtes, on parle d'une bête qui sera dotée d'un pouvoir immense sur cette planète. Là, on parle bien de l'antéchrist. Donc si ce grand monarque est déjà né, ben, il est en sommeil, il attend, hein. Lorsqu'il va se manifester, ben, aucune puissance ne pourra se mettre devant lui, hein. Il y avait un projet. Rassembler un groupe de personnes remarquables. Pour voir si nous pourrions faire encore mieux.